l'aumônerie dans l'hôpital. Voilà. L'aumônerie est une structure de l'Église au service de l'Église pour un apostolat spécial. On parle de l'aumônerie quand on a une catégorie de personnes bien déterminées. Car l'Église est là non pas seulement pour soigner le spirituel, mais aussi l'Église s'occupe de tout homme et de tout l'homme, c'est-à-dire l'homme dans ses multiples dimensions de la vie. La foi de l'Église catholique, notre foi n'est pas fonction des critiques des uns ou des autres, positives ou négatives. Notre foi est originelle, car c'est une foi qui s'attache à la personne du Christ lui-même. L'ambiance de l'arrivée du pape était totale. Voilà. Oui, ici à la chapelle. Donc toujours dans l'ambiance que nous avons eu à recevoir le pape dans notre pays, la RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Vraiment, cette ambiance continue toujours. Et aujourd'hui, dans Parlons-en d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une personne dans le même cadre, mais lui, c'est pas le pape, mais lui, c'est les serviteurs des dieux, le prêtre, c'est le père Pierre Ngoma Ngoma. Avec lui, on va partager quelques sujets par rapport à l'aumônerie, par rapport à sa vie de prêtre que nous avons toujours vu de loin. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, je dirais grand merci à l'équipe technique. Je vois Junior Mbouyi à la réalisation de cette émission et à la présentation, je vois votre humble servante Neftali Pembele. Voilà. Alors, on va commencer avec le père Pierre Ngoma Ngoma. Bonjour mon père. Bonjour Madame Neftali et merci aussi à toute votre équipe qui vous accompagne. Merci père. Et la santé, ça va? Oui, ça va bien. Nous venons de célébrer l'Eucharistie de ce matin, oui, en compagnie de personnel qui travaille ici à l'hôpital Saint-Joseph, oui, aussi avec quelques malades et quelques gardes, oui, malades. Oui. Alors, je vous ai présenté comme un serviteur des dieux, un prêtre catholique, le père Pierre Ngoma Ngoma. Je voudrais à ce que vous puissiez vous-même aussi vous présenter vous-même, étaler un peu tout ce que vous avez comme savoir, tout ce que vous avez dans votre vue de prêtre ici, comme aussi dans cette aumônerie, tout ce que vous avez comme responsabilité. Oui, merci pour cette question. Je suis, comme Madame Neftali venait de me présenter, prêtre de la congrégation, de la mission, des prêtres que nous appelons aussi de pères lazaristes. J'ai été ordonné prêtre ici à Kinshasa. Je suis prêtre par l'imposition de main du nonce apostolique. J'ai eu cette grâce-là d'être ordonné par le nonce apostolique Adolfo Tito Ilana. C'était le 26 octobre 2014. Et ici à Saint-Joseph, j'ai été nommé par son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, il y a de cela 2 ans. 2 ans à la tête de cette aumônerie de l'hôpital Saint-Joseph, ici à Limete. Et notre chapelle, une très belle chapelle, bien décorée, s'appelle
Marie-Rose Mystique. Je suis aussi dans notre congrégation membre du conseil provincial avec notre provincial, le révérend Père Justin Emene. Voilà, nous sommes à la tête de la province, une très grande province qui comporte la République démocratique du Congo et la Belgique. Mais je suis aussi un bon citoyen de mon pays car je fais des études de droit et aujourd'hui je suis avocat au barreau de l'Équateur. Il y a de cela une année. Merci. Je répondrai au fur et à mesure que vous poserez des questions. Voilà, merci. Donc c'était là la présentation de notre très cher Père Pierre Ngoma Ngoma. Voilà, on va poursuivre. Voilà, Père Pierre, expliquez-nous un peu comment la vie de prêtre a commencé, votre appel a commencé. Comment vous avez su que vraiment c'était l'appel pour aller servir le Seigneur? Voilà, tout avait commencé en famille. J'étais encore trop petit auprès de mes parents. À chaque fois que je partais à l'église pour prier, à chaque fois que je voyais les autres enfants en prière et à chaque fois que j'écoutais les homélies, des enseignements, je contemplais la beauté de l'église et je voyais la vie de prêtres, de religieux, des religieuses. En tout cas, je sentais quelque chose m'interpeller, comme si c'était un appel vibrant, un appel très attirant. Et c'était à Saint-Guiavira, parce que je suis né là-bas. Donc, quinois de naissance, à Saint-Guiavira, à Mbinza Ozone. Voilà. Oui, le quartier, le contrée qu'on appelle Kamunganga. Voilà. Et cela, à la paroisse Saint-Guiavira, j'ai eu petit à petit à mûrir ce désir de consacrer ma vie au service du Seigneur. Et de là aussi, j'ai fait mes études secondaires et primaires. Voilà, donc j'ai eu à passer tout mon temps, la petite jeunesse, de l'autre côté. C'était vraiment bien. Et il y a eu des groupes qui m'ont aidé, des groupes de formation. À l'Église catholique, nous avons des groupes de formation, le groupe K, le groupe Focolari, et les groupes de vocation. Voilà, il y a aussi des chorales, Paroles du Seigneur. Voilà, ce sont des chorales et des groupes qui m'ont aidé à mûrir l'appel de Dieu, accompagné par des aînés. Voilà. Et les petits séminaires aussi, je partais de temps en temps aux récollections, au petit séminaire Saint-Jean-Marie Vianney. Ça se trouve ici à côté du stade Tata Raphaël. Et petit à petit, j'ai eu à découvrir une très belle congrégation qui m'avait vraiment séduit. C'était la congrégation de prêtres lazaristes à Kimwenza. Et j'ai présenté mon test, j'ai été admis. Et j'avais commencé ma formation à la propédétique de missionnaire lazariste à la mission catholique d'Itipo. Itipo se trouve dans l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro. C'était en 2003 que j'avais quitté mes parents pour entrer au séminaire. En 2003. En 2003, vous avez commencé votre parcours en tant que prêtre. Voilà. Donc ça s'est passé en 2003 déjà où C'était à Itipo. J'ai eu à passer 2 années là-bas pour la propédétique et le séminaire interne que nous appelons communément noviciat.
Et après, qu'est-ce qui a suivi? Après les noviciats, je te reviens ici. Hein, je suis rentré à Kinshasa pour la formation philosophique. Voilà, c'était 3 ans de philosophie. C'était à l'université Saint-Augustin. L'université Saint-Augustin, c'était là la période des études de philosophie. Et cela avait duré 3 ans. Oui. Après la philosophie, je devais effectuer le stage pastoral et communautaire. Voilà. La philosophie, c'était de 2005 à 2008. Voilà. La philosophie. Et après, je suis parti à Mbandaka, hein, la ville de Mbandaka, pour mon stage pastoral et communautaire que nous appelons la Régence. Hein, la Régence. C'était dans la maison Félix de Kempener, une grande communauté d'accueil. Voilà, je y ai passé là-bas 1 année de formation. Et après, en 2009, je suis rentré à Kinshasa pour les études théologiques. Il fallait faire 3 ans de théologie. De 2009, 10, 2011, j'ai fini la théologie et j'ai ajouté un graduat unique en missiologie. Donc, j'ai fait aussi la missiologie. Et après ça, je devais repartir à l'Équateur pour le stage diaconal comme diacre. Voilà, c'était de 2013 à 2014. Voilà. Ok, voilà, c'était là votre parcours en tant que prêtre dans votre vie de la prêtrise. Voilà, Père, vous avez énuméré ici tout à l'heure, récemment là, que vous êtes aussi un avocat, un bon citoyen. Oui. Donc, vous êtes, comment avez-vous départagé les études de mission pastorale et les études de droit? C'était comment? Parce que vous avez eu un désir, vous avez eu vraiment envie de servir l'Éternel Dieu. Et aussi être avocat. Comment vous avez géré tout ça? On peut savoir. Oui, merci beaucoup. Une question très intéressante. Je dirais que quand je grandissais auprès de mes parents avaient l'idée dans leur tête que moi, je deviendrais un avocat. Voilà. Et moi, je les ai surpris en disant non, moi, je pars au séminaire. Voilà, je veux servir Dieu durant toute ma vie. Oui, avant d'expliquer mon parcours comme avocat, le peu de temps que j'ai déjà effectué, qui n'est pas négligeable, voilà, je voulais d'abord rappeler quelques dates très importantes. Le 27 septembre 2011, c'était pour moi la date de démission de vœux perpétuels. C'est qui comprennent le parcours d'un prêtre. Le vœu perpétuel, c'est comme une donation totale. Oui, on s'engage pour toujours jusqu'à la mort. Non pas pour faire marche en arrière. L'hôpital Saint-Joseph, ici à Limete, c'est l'une des grandes structures sanitaires qu'a l'Église catholique. Donc ici, nous soignons de malades, de patients venant de tous les 4 coins du pays, voire même de l'étranger. Voilà. Des personnes très importantes passent par ici. Et beaucoup aussi sont nés ici. Voilà. Et l'aumônerie dans l'hôpital. Voilà. L'aumônerie est une structure de l'Église au service de l'Église pour un apostolat spécial et spécialisé.
On parle de l'aumônerie quand on a une catégorie de personnes bien déterminées. Par exemple, si vous allez dans les camps militaires, il y a des aumôneries. Parce qu'on ne peut pas mettre les militaires avec tout le monde ensemble. Vous voyez? Donc, une catégorie de personnes spéciales et spécialisées. Hein. Par exemple, si vous allez aussi dans des coins où on trouve une catégorie de gens qui parlent une langue particulière. Par exemple, ici à Kinshasa, nous avons l'aumônerie pour les anglophones. Oui. Ça existe. Alors, pour les malades, le malade est ici. Sa mobilité est réduite. Le malade ne peut pas se déplacer comme il veut. Il prend les soins suivant des heures bien déterminées. Alors, l'Église a bien voulu que cette catégorie de chrétiens ne souffre pas de manque de soins spirituels. Okay. Car l'Église est là, non pas seulement pour soigner le spirituel, mais aussi l'Église s'occupe de tout homme et de tout l'homme. C'est-à-dire l'homme dans ses multiples dimensions de la vie. Okay. Voilà. C'est pourquoi l'Église catholique a des écoles, l'Église a des hôpitaux, l'Église a des centres de formation. Okay. Voilà. L'Église s'occupe de la diversité sociale de l'homme. Et ici, un aumônier est le premier responsable du service spirituel rendu aux malades, comme dans mon cas, dans l'hôpital, dans un hôpital. Voilà. Et nous allons poursuivre tout en voulant encore demander, étant aumônier, vous avez des charges, des obligations et des devoirs à remplir. Nous voulons savoir quelles sont ces charges. Oui, comme un aumônier, j'ai des charges, j'ai des obligations. J'ai une mission particulière. Quand le cardinal m'a nommé ici, il me confie ce que nous appelons canoniquement, selon les droits canons, une charge d'âme. En lingala, on dit tata wa milimo. Voilà. Une charge d'âme. Je dois assurer le service liturgique. Les malades ont besoin de la messe. Ouais. Chaque jour, la célébration eucharistique. Et aux malades qui ne peuvent pas se déplacer, il y a ceux qui sont alités, ne peuvent pas se déplacer, j'apporte la communion. Je passe dans chaque salle, je parle avec les malades. Les malades ont besoin d'un accompagnement de proximité. Voilà, je parle avec chaque malade et j'administre l'onction de malade, le sacrement d'onction des malades, Mafuta Mabakoni. Voilà. Et il y a aussi les volets caritatifs, donc la charité. C'est pourquoi nous organisons ce que nous appelons un service social. Voilà, il y a ceux qui manquent, qui sont vraiment pauvres, les démunis, ils ont besoin d'un minimum nécessaire pour vivre de notre charité. Donc j'organise aussi cela. Voilà, étant aumônier de cette chapelle, ici précisément dans la commune de Limete, je rappelle que c'est l'hôpital Saint-Joseph. Donc vous avez des difficultés dans vos charges? En tout cas, les difficultés ne manquent pas. Par exemple, vous voyez ici, nous sommes devant une très belle grotte. Voilà.
quand je suis arrivé, j'avais trouvé quelque chose de semblable à la grotte, mais je devais moderniser la grotte. Voilà, nous avions eu à construire. Oui. Nous avions construit aussi à l'intérieur de la chapelle. Nous avions eu à embellir. La chapelle date de 30 ans. Cette année, nous allons fêter le 30 ans d'existence de la chapelle. Ah bon? Voilà. Alors, il a fallu, on dit, requinquer la chapelle. Voilà. Donner un peu une nouvelle couleur, voilà, à la chapelle. Et voilà. Donc, ça demande des moyens. Nous avons besoin de moyens. Okay. Voilà. Il faut de l'argent pour construire. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore vraiment du travail qui nous reste. Voilà, en parlant de grotte, nous sommes devant une très belle grotte, ici à Le Monnerie, voilà. Je voudrais savoir, il y a un truc pour lequel l'Église catholique a toujours été critiquée. Là-dessus, je voudrais un peu parler de ça parce qu'on a parlé de la grotte. Là, nous avons la représentation de la Sainte Vierge Marie à la grotte. Est-ce que c'est un culte d'adoration pour la Vierge Marie? Voilà, je voulais d'abord préciser une chose avant de répondre. Je voulais dire d'abord la foi de l'Église catholique. Notre foi n'est pas fonction des critiques des uns ou des autres, positives ou négatives. Notre foi est originale. Oui. Et voilà. Originelle, car c'est une foi qui s'attache à la personne du Christ lui-même. Et la Vierge Marie, c'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et c'est une mère qui accompagne des malades. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Lourdes. Voilà. Lourdes, il y a Notre-Dame de Lourdes, Marie qui prie pour les malades. Et à Lourdes, il y a beaucoup de guérisons. Et avoir la grotte au cœur d'un hôpital, c'est vraiment le salut pour les malades. Je les vois de temps en temps venir prier ici, se prosterner, parler à Jésus. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est d'abord la confiance. La confiance, car Marie, à Cana, avait intercédé pour ceux qui étaient là à la fête et qui manquaient de vin. Voilà, elle est capable d'obtenir pour nous aujourd'hui beaucoup de grâce, car l'ange, en saluant Marie, avait dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Alors, nous allons chuter par ceci, mon père. Nous voulons savoir un peu comment s'est passée l'ambiance de l'arrivée du pape. L'ambiance de l'arrivée du pape était totale. Voilà. Oui, ici à la chapelle. J'avais bien préparé les fidèles, de personnes de bonne volonté qui viennent aider les malades et qui viennent prier aussi avec les malades. L'ambiance était vraiment totale. Quand le pape arrivait, nous étions au boulevard. D'ailleurs, nous sommes vraiment déjà proches du boulevard. Oui. Nous étions là, nous avions salué le pape, il nous avait bénis et nous étions à la grande célébration eucharistique de Ndolo. Voilà, nous étions là. Même cette étole, si on se souvient bien, ce sont des chasubles que nous avions portés ce jour-là. Voilà. Et on avait dit aux prêtres de prendre leur chasuble et de rentrer avec comme un souvenir. Okay. Voilà, ça va nous rappeler qu'un jour on avait eu à accueillir le pape François. Voilà. Et nous étions aussi avec le pape à la cathédrale quand il a parlé au consacré. Oui. Voilà. Et alors, le pape a parlé au consacré, le pape a été au stade et partout dans cette ambiance de l'accueil papal.
Nous voulons savoir, s'il faut retenir un message clé du pape, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le pape nous a tous invités à la paix. Je pense que pour parler comme on est là, Oui. Sur ces plateaux, s'il y avait des crépitements des balles, on ne serait pas ici. Oui, oui. Donc la paix est le nouveau nom du développement. Son prédécesseur, le pape Paul VI, avait déjà dit dans son encyclique Populorum Progressio que la paix est le nouveau nom du développement. Car tout développement passe par la paix. Oui. Et le pape nous avait invités à la réconciliation. Voilà. La réconciliation, c'est le pardon. Nous sommes dans un pays longtemps blessé par des conflits armés, des conflits entre politiciens. Mais jusqu'à quand nous allons entretenir des conflits? Les conflits n'ont jamais construit un pays. Oui. Il nous faut un dialogue véritable, vrai. Nous parler en face et ensemble conjuguer nos efforts et construire un pays beau et nouveau. Voilà, Père, nous voulons chuter par cette dernière question. Depuis votre parcours de la vie de prêtre, depuis 2003, vous avez dit, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc voilà, ici vous êtes déjà aumônier. Si vous pouvez faire un bilan, ce bilan sera positif ou négatif? Nous osons croire que notre parcours a été un parcours sous la grâce de Dieu. Et nous, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la mouvance de l'Esprit Saint, cet accompagnement de grâce. Car un prêtre est là pour être le visage, la figure de Jésus-Christ. Étant donné que nous ne faisons pas route seuls, notre parcours est toujours un parcours de grâce, de paix, de bénédiction, car les difficultés sont là. Mais à travers la prière, à travers l'Eucharistie que nous célébrons au quotidien, Dieu ne cesse de veiller sur nous. Et beaucoup de fidèles ont eu tant de grâce par notre pauvre canal. Nous ne sommes que deux instruments. C'est Jésus lui-même qui réalise son œuvre. Okay. Oui. Et je demande même à Dieu de m'accorder encore plus de force, toujours m'attacher à l'essentiel, à l'idéal, de ne pas m'écarter sur le bon chemin. Voilà, car le monde passe. Mais je suis prêtre du Seigneur et je m'attache à la grâce que j'ai reçue par l'ordination sacerdotale et je suis là pour sanctifier le chrétien, travailler selon les orientations d'une église synodale. Voilà, travailler selon les orientations d'une église synodale. Voilà, c'était pour vous, dans Parlons-en d'aujourd'hui, le Père Pierre Ngoma Ngoma. Il a été là pour nous partager sa vie de prêtre et toutes ses responsabilités qu'il a ici dans l'enceinte de la chapelle de l'hôpital Saint-Joseph. Je dirais grand merci à la régie. Là, je vois Junior Rambouilly, le réalisateur. Je vois Mike à la caméra, derrière la caméra. Je vois Neftali Pembele à la présentation. Big dédicace à Sublime Katanda. Salutations, remerciements à les papas et la maman de toutes et de tous les Mwamba. Papa Saturnin Mwamba et maman Madeleine Pemba. Voilà, Sublime Katanda aussi, c'est à toi. Voilà, ingénieur Bagoza Litoba, salutations aussi à toi. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons prochainement dans le prochain numéro de Parlons-en. Toujours, soyez scotchés, branchés. Merci, au revoir.